Là, je vous explique aujourd'hui comment faire pour confirmer ou arrêter le processus. C'est-à-dire que les pensées que vous allez accueillir dans votre mental, vous n'allez pas les laisser passer comme ça en disant « j'ai une mauvaise pensée ». Ça va être un sujet d'étude. Cette pensée, je la regarde, ça veut dire que si elle s'arrête, c'est que en moi, il y a peut-être quelque chose pour l'accueillir. Déjà, si vous ne voulez pas, vous arrêtez le processus. Et si vous êtes fatigué ou pas conscient sur le moment, eh bien au départ, ça va encore toucher le cœur. Mais au moins, vous allez savoir qu'il y a de quoi l'accueillir. Donc, par la suite, déjà, une des choses que vous allez faire, si vous comprenez qu'il y a encore de quoi vivre à l'intérieur de vous, eh bien, les prochaines fois que le même genre de pensée arrive, vous allez la laisser dans la sphère mentale et vous allez dire « Non, il est hors de question, je ne veux plus de ça ». Vous la mettez de côté et vous placez une autre pensée, vous changez d'activité toujours. Vous mettez une autre pensée dessus, juste pour dire que maintenant, en fait, vous arrêtez l'accès à votre être. Et à partir de ce moment-là, ça ne va pas se faire en une journée, ça va se faire dans des mécanismes. C'est-à-dire, vous allez le voir, vous allez dire non. De temps en temps, vous allez faillir, c'est pas grave, il faut s'en apercevoir. Il faut juste dire, voilà, là, elle est venue. Le pire de tout, c'est de ne pas s'en apercevoir. Donc, il faut que vous vous en aperceviez. Même si le processus s'est mis en place, on n'est pas parfait, on n'arrive pas à tout du premier coup. Mais ce qui est important, c'est de le voir, de ne pas lui donner la direction qu'elle souhaite prendre, cette pensée, la laisser dans le mental, et après, dire, en fait, ça non. Mais en tout cas, voilà, il faut que ce soit un sujet d'étude pour vous. Qu'est-ce qu'elle voulait toucher en moi ? C'est quoi la terre qui voulait l'accueillir ? Et au moins, définir ce qui est peut-être pas vous. Et dans ces cas-là, vous arrêtez le mécanisme. Parce que je sais que dans la vie, on dit transformer les choses, les enlever. Dans la tête des personnes, transformer, c'est, voilà, je l'ai transformé et c'est parti. En réalité, tout ce qui est profondément ancré à l'intérieur de nous, au jour d'aujourd'hui, ça ne s'enlève jamais. On apprend à vivre avec. Je ne parle pas des choses futiles qui arrivent dans la vie, mais des choses qui ont marqué notre vie, des choses qui ont emprunté notre vie, qui ont fait qu'il y a eu des décisions prises avec ces choses-là. Parce que quand vous étiez dans cet univers blessant ou destructeur peut-être, vous avez créé des choses avec. Il y a des liens. Toujours. Toujours. Par contre, la seule chose que vous pouvez faire, une fois que vous avez créé des mondes avec ça, c'est de ne plus alimenter. C'est-à-dire, en fait, ça va devenir une graine de lentille dans du sable qui ne va pas pouvoir germer. Elle ne vous embêtera pas. Mais dire que vous pourrez l'enlever, c'est peut-être possible. Mais au vu de ce que je comprends aujourd'hui de la vie, et qu'en fait, j'ai aussi compris un mécanisme où, des fois, tu vois, tu te dis, en fin de compte, je ne vis plus avec ces choses-là depuis des années, un événement arrive et ça revient. Donc ça veut dire que c'est jamais parti, même si tu vis pas avec. Donc ça veut dire que, à partir du moment où la semence a pris racine en toi, qu'elle a vécu à un moment donné avec toi, qu'elle a créé des liens avec toi, c'est qu'elle est et qu'elle fait partie de ta terre. Donc, vouloir quelque chose d'abstrait, c'est utopique.
Par contre, prendre conscience que ta pensée, c'est ce qui va lui donner la nourriture pour vivre, eh bien, je pense que vous verrez les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre la décision de prendre soin de votre corps, pour de vrai. Pas se laisser aller dans ce mécanisme où des fois on aime être dans un état nostalgique, des fois on aime être à terre, et c'est vrai, et je le sais puisque je l'ai vécu. J'essaie maintenant de ne plus le faire parce que j'ai vraiment compris que si on veut être efficace dans sa vie, dans le sens d'aller au bout des objectifs qu'on veut vivre, mais dans la vérité, c'est pas de temps en temps, une fois de temps en temps oui et une fois de temps en temps non, c'est pour de vrai. Si tu as vraiment envie de vivre quelque chose dans ta vie, eh bien, tu vas tout faire pour réussir. Et pour ça, tu vas préserver ton pouvoir créateur, ta validation de monde, ta respiration. Et en fait, tu vas faire une sélection de tes pensées. Et même si vous prenez des mauvaises pensées, c'est pas grave. C'est pas, qu'au moins ce soit un sujet d'étude pour mieux se connaître, parce qu'en fait, à un moment donné, la réalité, c'est que quand tu comprends ce mécanisme et que tu es le protecteur de toi-même, eh bien, en fait, tu arrêtes beaucoup de choses grâce à ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je dirais 90% des choses, tu les arrêtes là. Mais une clé, ne laisse pas le cœur être touché. Parce que le cœur est l'amplificateur des mondes. C'est le partage avec le tout. Ça se dose pas le cœur quelque part. Le cœur est tant mieux. C'est fait pour ça. Et il faut le laisser vivre dans son univers et le laisser vivre à fond les expériences. C'est normal et il faut pas le restreindre, il faut pas le blesser, il faut pas le domestiquer. Qui domestique, qui contrôle, qui organise, c'est le mental. Voilà. Donc vous devez apprendre à utiliser votre mental. Vous devez le faire comme un allié de vie, c'est-à-dire l'éduquer. Quand il faut être dans le silence, on est dans le silence, pour de vrai. Quand on veut que la pensée soit validée, que toi, le chef d'orchestre, tu sois d'accord avec la décision du mental, pour que ça aille. Après, tu laisses les choses se faire, ça se fait naturellement. Les mécanismes sont faits sans nous. On n'a pas à intervenir en disant, là, je veux que ça aille dans le cœur. Et puis après le cœur, quand ça va être vécu, accepté, amplifié, goûté, eh bien, je veux que ça aille dans ma terre ici. C'est pas vous qui faites ça. C'est vraiment un mécanisme qui se fait naturellement, sans vous. Nous enseignons beaucoup le fait d'être présent de plus en plus à l'intérieur de nous, de ne pas laisser notre corps vivre tout seul, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans que nos corps, finalement, on cohabite avec, et c'est lui qui fait sa vie. Et nous, en fin de compte, on est un petit peu la suite de l'histoire. Les mauvaises pensées arrivent, voilà, on est pris dedans, on est à terre et tout ça, et après on prend des décisions par désespoir ou pour se sortir de la panade. Et en fin de compte, on a vécu toute notre vie comme ça. Puis de temps en temps, c'était une super belle pensée, le cœur était amoureux, dans la dilatation, mais pas du tout à utiliser le mental dans l'objectivité des faits et tout ça. Et en fin de compte, on se prend des claques. Et on a tous vécu comme ça. En fait, on a été le dernier élément à qui on passait l'information. Tout le reste s'est fait sans nous. La pensée, elle arrive, on gère pas. Le cœur est touché, on gère pas. On fait des actes, on dit des paroles, on commente, on gère pas. Et puis après, on regarde le tableau en se disant, oh, c'est quand même pas ça que je veux, quoi. C'est pas ça ma vie. J'ai pas envie de vivre comme ça. Puis c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Et puis là, en fin de compte, au bout d'un moment, vous en avez assez. Et vous vous dites, bon, bah, il faut que je passe à autre chose. Et puis là, il faut tout reprendre. C'est compliqué. C'est pas simple. Pratiquez-le pour que ça devienne
comme un outil dans votre vie qui va vous permettre déjà d'arrêter le mécanisme inconscient de l'endettement, de continuer à mettre au monde des choses ou de continuer à valider des choses ancestrales qui sont à l'intérieur de vous et qui peut-être ne vous appartiennent pas. Après ça, c'est vos réflexions, vos analyses, mais il y a des choses peut-être que vous nourrissez encore et qu'en fait, vous êtes juste une terre qui permet de faire vivre ces mondes, mais que quelque part, ça n'a pas en principe, ça ne devrait pas faire partie de votre histoire. Et que peut-être, tout simplement, en voyant des mécanismes qui étaient faits à l'extérieur de vous, voir comment vos parents réagissaient, vos frères et sœurs, vos oncles, votre grand-mère, votre grand-père, votre enseignant, peut-être que tu as idéalisé, un ami. Comment il fonctionnait par rapport à telle situation? Comment il réagissait? Comment tu l'as regardé et que tu as aimé sa façon de faire? Et qu'en fait, après tu as dit dans ta vie, cette façon de faire me plaît plus que n'importe quelle façon de faire que j'ai vue jusqu'à présent. Et qu'après, en fait, tu le prends et ça devient toi. Mais en fait, à la base, ça vient pas de toi. C'est juste le modèle que tu as aimé. Et en fait, après, tu te poses plus de questions. Une fois que tu l'as amené à toi, il s'installe en toi et il devient toi. Alors, bien sûr qu'il devient toi et il n'y a rien de négatif en soi. Juste aujourd'hui, puisque vous êtes dans le moment de l'adolescence, vous dire, est-ce que c'est en réalité ce que je dois le garder ou pas, ce mécanisme, par rapport à ce que je veux dans ma vie, à ce que je veux être, à l'image de ce que je veux respirer à l'extérieur de moi, ce que je veux advenir de moi, et faire le choix. Je prends ou je prends pas. Mais là, c'est vous qui devez le faire. À l'adolescence, inconsciemment, l'adolescent veut absolument savoir ce qui est lui et ce qui n'est pas lui dans son mécanisme. Parce que il sort d'un monde où il a été collectif. Il était individualisé, bien sûr. Mais en fait, il vivait, pensait, se construisait dans tout ce qui était généré autour de lui. Vous devez faire cette séparation. Et ça va commencer l'étude par vos pensées. Vos pensées vont être le révélateur de votre réceptacle et de son contenant, de ce qui est à l'intérieur. Car si demain on vous parle de moto, ça fixe pas. Je parle pour quelqu'un qui s'en fout de la moto. Mais il y en a des centaines de pensées. Je donne un exemple. Moi, par exemple, tu me parles moto, c'est un truc avec 2 roues et ça s'arrête là. Mais il y a rien en moi qui va attraper ça pour vouloir vivre la sensation de la moto et me dire, ben, je vais faire de la moto. Moi, ça me passe au-dessus, quoi. Et vous voyez, c'est ça la vie. Ça s'arrête que quand c'est possible de s'arrêter. Sinon, ça s'arrête pas. C'est une image furtive qui passe dans ta vie, que tu connais, que tu remarques. Mais en fait, il n'y a pas de stop. Ça s'arrête pas. Mais dès qu'elle s'arrête, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que il y a possibilité d'ensemencement. Et donc, première chose, c'est plus l'intention est forte et plus c'est fulgurant. La mauvaise pensée, tchic, tout de suite t'es pris, tu sens, t'es blessé. Là, c'est que vraiment, en fait, cette pensée, elle veut vraiment ta terre. Et elle va tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pas arriver en glanant autour de toi comme ça. Non, c'est la mauvaise nouvelle. Le but, c'est vraiment. Là, cette pensée, elle a faim. Très faim. Et elle vient parce que tout de suite, elle veut prendre réalité. Elle veut agir. Elle veut un acte de votre part. Vous allez acter. C'est-à-dire, le cœur va être pris.
Et là, les actes, vous allez prendre des décisions en fonction de votre état d'âme, en fonction de votre désespoir, en fonction de vouloir sauver sa peau. Voyez le truc? Quand il y a quelque chose de difficile en face, la première chose à faire, de ne jamais réagir, de laisser passer une journée. C'est un peu le même processus. Laisser passer une journée pour que tout se pose et le lendemain y revenir. Parce que acter, c'est ça aussi, c'est pas forcément que de parler, de dire des mots, de faire des gestes, c'est vraiment aussi donner son pouvoir créateur à ce moment-là. Et ça passe par le cœur. Voilà, je voulais vraiment, en fait, vous donner, vraiment cette clé, elle marche. Ce qui est le plus important, c'est de se préserver. Pas nous en tant que personnalité, ça n'a aucun intérêt. De préserver ce qui va nous permettre un jour d'être ce que nous souhaitons faire. Ça va pas venir d'ailleurs. Ça va être la qualité de nos pensées. Ça va être l'équilibre de notre cœur. Et ça va être les actes posés dans la sagesse, dans le calme, où tout est aligné à l'intérieur de nous, où la tête a parlé, le cœur a confirmé, et qu'après les actes se font. Mais vous voyez, on a tellement abandonné notre corps qu'il faut le reprendre maintenant. Notre corps est la merveille des merveilles. C'est la chose la plus belle dans notre vie. Pas le côté physique, pas le côté de la personnalité, le côté incroyable. On fait tout avec notre corps. Notre tête est dans notre corps. Notre cœur est dans notre corps. Et nos possibilités d'action viennent de notre corps. Ça ne vient pas des autres mondes. Les autres mondes sont le renouvellement de la vie, les pensées, les respirations. C'est tout ce qui est du subtil de la vie et qui donne de l'énergie, de la force, qui renouvelle le corps. C'est la vie. Mais tout est condensé en nous. Et je crois qu'on a trop abandonné notre corps en étant la dernière personne informée de tout ce qui se passe. Et qu'en fait, maintenant, il faut inverser la situation. Il faut que vous soyez à l'intérieur et que vous ayez votre mot à dire quand une pensée arrive, quand un sentiment arrive, quand une information, quand une intention arrive. Vous devez être là et dire « j'accepte » ou pas pour former votre mental à savoir qu'est-ce qu'il doit arrêter ou pas. Lui, il ne sait pas. Lui, il fonctionne en fonction de ce qui est possible en vous. Mais il ne sait pas, si c'est pas assez clairement dit, il ne sait pas ce qu'il doit sélectionner profondément. Lui, c'est un organe qui trie en fonction de ce qu'il y a déjà d'existant. C'est tout. N'allez pas lui donner un rôle plus important que ça. C'est celui qui organise, c'est l'ordinateur de bord qui organise un monde. Maintenant, je vous ai juste parlé d'un aspect. Le mental est aussi une terre pour un autre monde. Mais je ne vais pas forcément en parler là parce que c'est un autre travail. Mais là, on est au niveau des corps. Donc, je vais rester juste dans cet aspect. Mais sachez que le mental, c'est vous dans ce que vous recevez, c'est vous dans ce que vous acceptez et c'est vous dans ce que vous nourrissez. Et à partir de là, je pense que vous aurez une vision bienveillante par rapport à vous-même où vous ne devez plus jamais lâcher cette idée que vous ne devez plus être la dernière personne informée. Vous devez être là dans l'histoire déjà et après contrôler la situation. Mais ne laissez plus les pensées vous utiliser parce que oui, c'est vrai, on a été mal construit, on a fait des choses qu'on ne savait pas qu'il fallait pas faire, on a porté des mondes où on a été des terres
où on nous a imposé des choses. Et puis on a fait aussi des erreurs justement par toute cette mauvaise éducation. Parce qu'on aurait été bien éduqués avec des vraies lois, avec ce qui nous appartenait. On n'aurait pas fait des erreurs dans la vie, en tout cas très peu. Mais là, c'est tous ces mécanismes contradictoires entre notre vraie nature et ce qui ne nous appartient pas qui fait que ça met un désordre pas possible. Et du coup, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour je veux, un jour je veux pas. Et en fait, il y a tout un, il y a une gestion qui est faite à l'intérieur de nous, de monde ça doit être réorganisé. Ce n'est pas parce que tu vis avec un couple que tu dois accepter de porter ce qui lui appartient. On peut vivre avec quelqu'un, on peut côtoyer d'autres mondes en mettant les limites de ce qui est de notre univers et qu'on accepte d'intégrer dans notre univers, et puis la vie qui se passe à l'extérieur. Et la clé de la vie, c'est qu'il faut pas avoir peur, il faut être souple. Faut juste être le garant de sa propre vie, c'est tout. Après, il n'y a même pas de jugement à avoir. C'est bien, c'est pas bien, vous aimez pas. C'est des choses aléatoires, c'est des choses du moment, c'est des choses peut-être que là vous aimez pas, demain vous aimerez. Aujourd'hui vous aimez le vert, demain vous aimerez le jaune. C'est des choses qui n'ont pas d'intérêt dans le fond. On ne commande pas, on ne va pas au-delà de soi-même. Et le dernier mot que je voudrais dire pour aujourd'hui, vraiment, sans le côté psychologique, spirituel d'aujourd'hui, prendre soin de soi, s'aimer, tout ça, avec tout ce qu'on porte à l'intérieur, ça peut pas tenir la route. Je suis désolée de vous dire, c'est juste, fait, calme-toi, t'énerve pas et accepte ce qui t'est fait, voilà, sois un croyant à la fin. C'est ce que te disaient les religieux. Arrête de discuter, arrête de parler, fais confiance en la vie et voilà, donc aime-toi et en fin de compte accepte tout ce que tu es. Ouais, mais enfin j'arrive pas à fonctionner, j'ai quand même des trucs qui vont pas. Non mais c'est pas grave, aime-toi, aime-toi, aime-toi. Ben non, moi je suis pas d'accord pour tout ça, c'est comprends-toi, comprends tes mécanismes et fais un choix dans la vie de ce que tu veux. Point. Je veux dire, la vie c'est pas comme ça, on mélange pas les mondes. Je sais pas, dans son assiette on met des tomates, du basilic, voilà, et on sait que ça c'est correct pour nous nourrir et nous donner la vie et nous faire grandir. On va pas mettre des pierres ou du sable, ça fonctionne pas. Aime les pierres, aime le sable, oui, je les aime bien, mais à l'extérieur, pas dans mon assiette. Donc j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes le tout possible. La vie, vous voulez la découvrir et la vivre? Eh bien, elle est à l'intérieur de vous. C'est ce que vous en faites de la vie. Et qu'est-ce que vous en faites de la vie? Eh bien, des mécanismes, des concepts, de ce qui est un peu les lignes directrices de comment vous fonctionnez. Voilà. Eh bien, ça, vous devez regarder ce qui est utile de garder et ce qui n'est pas utile. Et après, les choses se font par elles-mêmes. Vous nettoyez, vous avez des bibelots dans la maison qui ne servent plus à rien, ça sert à rien de les garder. Vous allez mettre à la place quelque chose qui correspond à votre vie du présent et qui peut-être va refléter le futur de votre existence. Après, ça ne veut pas dire que on jette tout ça, bien au contraire. On n'enlève rien à l'intérieur de nous. C'est une question de dosage. Les moments forts de notre vie sont imprimés. Ils restent en nous. C'est juste certains, ne leur donnez pas à manger. Et d'autres, si vous voulez, les belles expériences de la vie, les choses du passé, eh bien, gardez-les toujours un peu en activité en vous, si ça vous fait plaisir. C'est pas négatif. Mais quoi qu'il en soit, on n'enlève pas les choses, même s'ils ne sont pas agissantes pendant 1 an, 5 ans, 10 ans. Quand c'est là, c'est là. Donc vous devez connaître en vous les mécanismes pour savoir, avec la pensée, quel monde ça veut alimenter. Et là, vous aurez un état des lieux de ce que vous êtes. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté.
et je vous souhaite une belle journée avec une vision différente peut-être de toutes les pensées qui vivent autour de vous et qui, certaines, vont arrêter votre attention. Merci et à très bientôt.